Alors, cette série de cours est plus particulièrement destinée aux étudiants inscrits en BTS optique lunetterie, mais peut servir aussi à tout autre étudiant qui, au cours de son cursus, est amené à étudier les phénomènes lumineux. Donc, dans un premier temps, je vais plutôt faire une introduction et on va essayer de décortiquer, de décanter un petit peu tous les aspects du programme d'optique que vous allez voir au cours de vos 2 années. Donc c'est parti. Alors c'est un cours de physique. Changer de couleur. Plus particulièrement d'optique. Alors destiné aux élèves étudiants en BTS optique lunetterie. Alors, au cours de vos 2 années, vous allez étudier les phénomènes lumineux. Ces phénomènes lumineux vont être appréhendés dans 2 cadres. Un premier cadre qui est celui de l'optique géométrique et un deuxième cadre qui est celui de l'optique physique. Alors sachez qu'à l'examen, vous avez dans le sujet à peu près 80% d'optique géométrique et 20% d'optique physique. Alors ça peut varier d'une année à l'autre, mais en général les proportions sont respectées. Donc les phénomènes lumineux vont être séparés dans ces 2 cadres. En optique géométrique, vous allez aborder les phénomènes lumineux suivants. Le premier, ça va être par exemple la réflexion de la lumière. Puis un deuxième phénomène qui sera étudié dans ce cadre qui est la réfraction. Alors tout va dépendre de ces 2 phénomènes. Tout se rapporte à ces 2 phénomènes, quel que soit le système que vous allez étudier par la suite en optique géométrique, tout se rapporte à ces 2 phénomènes. Donc ces 2 premiers cours, il faut absolument les maîtriser. En optique physique, on va aborder un gros pavé qui est celui des interférences lumineuses, souvent associé à la diffraction, qui fera l'objet d'un chapitre un petit peu plus court, mais nécessaire, puisque l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, la diffraction peut engendrer des interférences. Donc on est obligé d'en parler un petit peu. Et surtout, la polarisation, qui, elle, nous conduira à voir les phénomènes de biréfringence. Alors, dans ces 2 cadres, on va étudier certains phénomènes lumineux grâce à des modèles de la lumière qui sont différents. Et qui dit modèle, dit aspect mathématique. Alors, les mathématiques qui seront utilisées dans le cadre de l'optique géométrique, ça parle de lui-même, ça sera surtout de la géométrie. Alors de la géométrie de niveau collège, j'insiste là-dessus. Ce qui est une géométrie pas très méchante que vous devez maîtriser à votre niveau. Bon. En général, ça constitue quelques petites difficultés, mais je consacrerai le cours suivant à faire un rappel de géométrie
et surtout les propriétés géométriques qui vous permettront de résoudre les problèmes d'optique géométrique. Donc là, ce sera surtout de la géométrie. Ici, donc là, on aborde surtout la lumière dans son aspect global et le modèle mathématique, le modèle physique utilisé pour décrire la lumière, bah, ça sera comment dire, le corps principal utilisé en géométrie qui est la droite. Et donc, le rayon lumineux sera, la lumière sera modélisée par une droite orientée qu'on appellera un rayon lumineux. Et ces rayons lumineux qui vont se propager en ligne droite dans des milieux transparents, homogènes, isotropes, définition qu'on verra pendant le cours, seront amenés à être déviés. Et ces déviations, il va falloir les évaluer. Ou quelquefois, les rayons, en étant déviés, quand on va tracer le chemin de ces rayons, ça va faire des figures géométriques qu'il va falloir étudier pour évaluer soit des angles ou des distances. Donc là, on reste vraiment dans une mathématique très simple. Par contre, en optique physique, ça va être un petit peu plus compliqué parce que là, on va plutôt étudier l'aspect ondulatoire de la lumière, ce qui va nous amener sur l'étude des ondes. Et l'aspect mathématique qui se cache derrière les ondes, le modèle mathématique principal, c'est quelque chose qu'en général vous n'aimez pas beaucoup, c'est ce qu'on appelle la sinusoïde, qui peut représenter soit un cosinus, soit un sinus. Ici, en l'occurrence, c'est un cosinus. Si vous ne savez pas pourquoi, on reverra ça pendant les cours, mais vous devriez le savoir normalement que ça c'est un cosinus. Alors, en ordonnée, vous aurez souvent l'amplitude, et en abscisse, vous aurez soit une base de temps, soit une base métrique de distance. Suivant la base de temps, on va parler de période temporelle exprimée en secondes. Et si la base est métrique, on va parler de distance, ici, qu'on appellera la longueur d'onde. Qui sera exprimée, elle, en mètres. Et on pourra passer de l'aspect temporel à l'aspect métrique via une relation qui est lambda est égal à V fois T. V, c'est la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu d'étude. Bon, il n'y a pas besoin de sortir de l'école centrale ou de l'ENA pour voir que entre ce modèle-là et ce modèle-là, celui-ci est beaucoup plus simple. Donc voilà. Alors par contre, en ce qui concerne les chapitres interférence et diffraction, on va devoir quand même étudier l'aspect ondulatoire avec quelques formules, notamment dans les superpositions de phases et tout ça, on verra ça. Mais la plupart du temps, on va pouvoir s'en sortir en revenant à un aspect géométrique et en reprenant la géométrie de collège grâce au concept de chemin optique. Donc une fois que vous aurez digéré ce petit concept-là, vous allez voir que une grande partie du problème va se ramener à un aspect géométrique. Et plutôt que d'utiliser des mathématiques un peu compliquées avec des formes de duplication, etc., etc., avec un mélange de cosinus et de sinus, on va pouvoir se ramener ici à un aspect géométrique plus basique, c'est-à-dire avec des lignes droites plutôt que des sinusoïdes. Il reste l'aspect polarisation. Alors là, pour la polarisation,
la biréfringence sera surtout le modèle mathématique utilisé sera surtout le modèle vectoriel, donc l'analyse vectorielle. Donc on va utiliser les vecteurs. On fera un petit rappel sur les vecteurs vus, il me semble que ça a été vu un petit peu au collège, en seconde. Suivant votre cursus, on verra. Ceux qui ont fait une première S, bon, les vecteurs, ça n'aurait pas de secret pour les vecteurs. Enfin, les vecteurs n'auront pas de secret pour vous. Mais on fera quand même un petit rappel. Donc voilà. Donc on voit bien que ici, ça paraît un petit peu plus compliqué. Hein. C'est un petit peu plus stressant que de l'autre côté où on a une simple ligne droite avec la géométrie niveau collège. Par contre, cette partie-là, c'est un gros pavé. 80%. Alors pourquoi? Parce que on va étudier la réflexion et la réfraction de la lumière via différents systèmes. Le premier système que vous allez étudier sera le dioptre plan. Puis viendra le dioptre sphérique. Ça sera pour la réfraction. On verra qu'il y a de la réflexion aussi, il peut y avoir de la réflexion, mais ce sera surtout la réfraction. Pour la réflexion, les systèmes étudiés, ce seront alors dioptre plan, dioptre sphérique, les miroirs plans ou les miroirs sphériques. Donc là, ce sera essentiellement de la réflexion, il n'y aura pas de réfraction. Alors ça, ce sont les 4 systèmes simples principaux qui vont permettre d'étudier les lois de la réflexion et de la réfraction. Alors pour chaque système, vous allez avoir des formules qui vont vous permettre d'évaluer des angles et des distances qui seront différentes. Mais c'est vraiment les systèmes de base. À partir de ces systèmes-là, on va pouvoir commencer à attaquer ce qu'on appelle, je vais le mettre en vert, les systèmes centrés. Alors les systèmes centrés, c'est quoi? Ça va être soit une association de dioptres plans, ou de dioptres sphériques, de murs plans, miroirs sphériques, ou de tout ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle les systèmes centrés, par exemple. Association de dioptres. Donc plan permettra d'aborder le prisme ou la lame à face parallèle. Et pour les dioptres sphériques, bien, les lentilles qui peuvent être soit minces, soit épaisses. Et encore une fois, comme vous aviez des formules spécifiques pour les dioptres plans, dioptres sphériques, miroirs plans, miroirs sphériques, vous aurez des formules d'optique spécifiques pour le prisme, pour la lame à face parallèle, pour les lentilles, minces ou épaisses. Ensuite, on va pouvoir avoir des associations de systèmes centrés, comme l'association de lentilles, qui vont nous permettre d'étudier les objectifs, les oculaires, et enfin l'association objectif oculaire prisme lame à face parallèle vont nous permettre d'aborder les instruments d'optique qui est en fait le réel objectif de cette formation.
plus si vous maîtrisiez les différents types d'instruments d'optique principaux, puisque au cours de votre activité professionnelle, vous êtes amené à utiliser des instruments spécifiques à votre profession, comme je ne sais pas, par exemple, le pupillomètre ou alors le frontoprojecteur. Mais vous verrez un certain nombre d'instruments comme le microscope, qui est une association un petit peu de tout ça, les lunettes de visée ou astronomiques. Qu'est-ce que vous allez voir encore? Les télescopes, appareils photo, frontoprojecteur, puis d'autres encore qui ne me viennent pas en tête tout de suite, non. Enfin tout ça, quoi. Donc voilà, donc on voit bien que l'aspect physique va être une petite partie du programme par rapport à l'aspect optique géométrique, mais la difficulté ici c'est la mathématisation de la nature physique de la lumière qui est un peu compliquée, tandis qu'ici le modèle mathématique est simple, mais par contre les chapitres vont défiler. Donc retenez bien ce plan. Tout ce qu'il y a ici, c'est basé sur ces deux lois, réflexion, réfraction. D'accord? On résout les problèmes de réfraction avec de la géométrie de collège, d'accord, via le modèle du rayon lumineux. On va voir comment le rayon lumineux se comporte dans un milieu quand il va traverser différents systèmes simples, les dioptres plans, dioptres sphériques, miroirs plans, miroirs sphériques. Ensuite, des systèmes un peu plus compliqués qu'on appelle les systèmes centrés, qui seront l'association de ces quatre systèmes simples ici, qui formeront soit des prismes, des lames à face parallèle ou des lentilles minces ou épaisses. Ensuite, l'association de ces systèmes centrés ici vont nous donner des objectifs ou des oculaires. D'accord. Et enfin, l'association des objectifs, des oculaires, des prismes ou des lames à face parallèle vont nous amener à l'étude des instruments d'optique, qui est finalement l'objectif de votre formation, c'est de maîtriser les instruments d'optique. Alors vous verrez que à chaque étape, pour chaque système, chaque association de systèmes, vous avez des formules d'optique à retenir. Vous allez avoir des formules globales que vous allez retrouver dans chaque chapitre, mais pour chaque système, vous aurez aussi des formules spécifiques. Et c'est la même chose pour les instruments d'optique. Vous aurez une relation, par exemple, de grandissement, de puissance, de grossissement pour tous les instruments. Par contre, pour chaque instrument, vous aurez des formules spécifiques. Et on a vite fait de perdre pied et de tout confondre. Donc gardez bien ce plan en tête tout le temps. Il faut vous y référer le plus souvent possible au cours de votre formation pour structurer vos connaissances au maximum. Voilà, donc le prochain cours que je vais faire, ce sera un rappel des différentes propriétés géométriques que vous aurez besoin pour résoudre pratiquement tous les problèmes étudiés en optique géométrique et une partie des problèmes étudiés en optique physique. Quand j'aborderai l'optique physique, je ferai aussi des rappels des mathématiques nécessaires à la résolution des problèmes en optique physique. Voilà.